L'habit ne fait pas le moine, c'est la thématique dans Let's Talk and Act aujourd'hui. Donc, imaginons-nous dans une banque avec des caissières, c'est les caissières, non? En tout cas, des personnes caissières, des personnes qui sont là et puis les gens viennent. Et que dans cette banque-là, on installe plus rapidement et plus facilement des personnes qui sont tailleurs, costards, tout ça. Et que les personnes qui sont loxées, on les met de côté. Imaginons qu'on soit dans un restaurant où quand les personnes viennent beaucoup, je vais dire, mieux habillées, mieux par rapport aux standards de la société naturellement, on leur accorde plus de crédit, on leur donne le menu le plus cher, on prend soin d'eux dans le restaurant. Alors que quand c'est des personnes qui s'habillent de façon classique et qui sont très à l'aise dans leur peau, d'ailleurs, on les met de côté et on tarde à les servir. Aujourd'hui, nous abordons cette thématique parce que c'est très important et nous allons aussi aller sur un sujet sensible, les violences basées sur le genre. Ce n'est pas parce qu'une fille a porté une jupe que vous jugez trop courte qu'elle vous a invité à toucher son corps. Bienvenue dans les Stock and Act, restez branchés. Hello, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une super semaine. Bonsoir Magla. Bonsoir Ella, comment tu vas? Je vais bien, et toi? Pas mal. Ok. Aujourd'hui, on parle d'un sujet... J'espère que tu vas pas me lancer beaucoup de piques, hein? Non, quand même, non, ça va. Est-ce que... Bon, quand même, tu t'es bien habillé, donc ça va. Au moins. Bon, aujourd'hui, je ne suis même pas à mon 100%, donc si tu... Excuse-nous. Excuse-nous. Alors, l'habit ne fait pas le moine. Yeah. Oui, donc on dit souvent que l'habit ne fait pas le moine. Mais bon, soyons vraiment honnêtes. Est-ce que dans notre société, c'est vraiment le cas? Notre environnement à nous, est-ce que c'est vraiment, l'habit ne fait pas vraiment le moine? Je pense, non, généralement, non, hein, parce que il y a toujours cette culture de se rapporter à l'image de l'autre. Oui. Pour ce qui frappe premièrement une personne chez l'autre, c'est toujours l'image avant que cette personne nous parle, avant qu'on ait une interaction avec la personne, aussi bref soit-elle, il y a toujours cette image. Donc nous même on se soucie de ça en vrai, Oui, de ce qu'on évidemment. envoie. Dès l'instant où je vais dire que on adapte notre habillement en fonction de où on va, de chez qui on va, je pense que quand même il y a et on a quand même ces expériences là de je sais pas, quand tu vas à la banque ou à la poste ou chez aussi ou Franchement, aujourd'hui, la banque est précise sur vous. tu vois, comment dire, de jugement que tu as pu subir ou comment dire, de l'interaction que tu as eu, du traitement surtout. En même temps, En vrai, même des l'habit, regards, tu vois. l'image, c'est ce qu'on voit en premier. Oui. Hein. C'est ce qu'on voit en premier avant d'être plus focus sur Donc, la façon de parler de la personne. C'est l'habit qu'on voit en premier, l'apparence. Encore plus à notre époque actuelle avec les réseaux où Oui. il y a ce truc de ouais, genre, il faut que tu sois top et tout. Bah Parce oui. qu'on est presque tout le temps dans ce jugement qui doit être quand même modéré, j'avoue, et pas dépasser que c'est quand même certaines limites pour frustrer ou bien pour être désagréable vis-à-vis de la personne parce que les goûts sont quand même différents. Mais voilà, je pense quand même qu'on fait tout ça, genre. On fait tout ça. Mais donc pourquoi on le fait d'ailleurs déjà? Je pense. Parce que là, oui, on le fait tous. On ne peut pas ne pas le faire. C'est ce qu'on voit en premier. Moi, c'est ce que je me dis. C'est ce qu'on voit en premier. Donc, ouais, genre même quand on doit venir ici, tu te dis, ah ouais, qu'est-ce que je vais porter? Je dois porter si, je dois être quand même comme ça et tout. Oui, mais même pas cet aspect. Déjà, quand tu vois quelqu'un, c'est ce qui frappe premièrement. Bah oui, c'est l'apparence. Quand on parle de l'habit, il ne fait pas le moine. Moi, je ne parle même pas, je ne veux pas forcément voir juste l'aspect vêtements. Oui, mais c'est ce que tu retiens de la personne. En fait, c'est comment tu définis cette personne vis-à-vis de ce que tu vois d'elle par rapport à son habillement, en fait. En premier, oui. Après, quand tu essayes d'être un peu plus voilà. Posé. Oui, là, évidemment, tu te fais d'autres idées et tout. Est-ce que tu t'es déjà loupé, je vais dire ça comme ça, genre sur une personne ou suivant son habillement, comment elle s'est habillée par rapport à votre premier contact, ce que je t'ai dit, ah ouais. Ah oui? Oui. Que ça peut être juste par rapport, je sais pas,
on parle d'habillement au sens large, et ça peut même être un style de tresse, de cheveux, voilà quoi. Avant, Oui, vraiment, je me suis déjà loupée. Je me suis déjà loupée. Et il y a plein de gens qui se loupent même déjà sur moi, ma personnalité. Parce que, tu sais, déjà, moi, l'habillement, style vestimentaire, tout ça, c'est quelque chose qui me passionne un peu, beaucoup. J'aime beaucoup ça. Et j'avoue que il y a des mois, sinon très souvent, je me mets vraiment sur un 10 sur 10. Quand Humblement. humblement, ouais, tout je me... Et quand les gens me voient, ils me mettent dans une case très différente, vraiment quelqu'un de... Mais si Mais tu me connais un peu plus... ça ne te dérange pas en vrai. En fait, tellement on est habitué à la chose que on trouve ça normal et tu aimes ça aussi. Bon, pas dans le sens de tu fais tout pour ça, mais Non. on est tellement habitué à la chose que tu te dis, ah ouais, voilà, merci de me donner ce crédit-là. Parce Ben que, oui, hein, genre, j'ai pris le temps, je me suis dépensé. En fait, ben, je vois. mais le pourquoi, Mhm. je dirais que bon, c'est naturel, hein. Mais, Mais pas que on juge, hein, mais ça vient tout simplement comme ça. Quand tu vois la personne, imagine-tu, je suis en face d'un monsieur très élancé, en fait, qui sort un peu du standard, mhm. tu vois, très élancé, hum, très foncé de peau, mais avec les cheveux qui n'ont pas la texture, je sais pas comment expliquer. Ils ont une texture un peu plus lisse que celle des Africains. Pas les cheveux crépus du Pas les tout. cheveux crépus, Yeah. tu Okay, vois. okay. Je le juge pas, mais quand je le vois en même temps, je sais que je vois pas ça souvent. Donc, il retient mon attention 1, 2, 3 secondes. Et si je dois côtoyer cette personne, tu sais, là, je vais pas le juger, hein, mais c'est juste que je vais me faire une image de lui dans ma tête, je le mettrai dans une case. Mhm. Et si je vais amener à lui parler et à avoir une discussion plus profonde avec lui, bah, là, je vais me faire une autre image de lui. C'est clair. Tu vois, c'est pour ça que je vais expliquer ça par le fait que bah, c'est naturel de, de réagir comme ça, d'identifier le moine à la vie. Oui, mais je pense, moi, ce que ça me renvoie, c'est beaucoup plus aussi une catégorisation que, je sais pas, que la société aussi a normalisé, que nous-mêmes l'avons normalisé dans le tête par rapport à ça, comment dire, tel habillement renvoie à, je sais pas, tel type de personne. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Et des fois, pour moi, c'est un peu malsain aussi, où on situe aussi nos standards Mhm. et comment on peut ajuster, je sais pas, Mhm. notre propre appréhension de certaines personnes ou nos interactions avec ces personnes-là. Je donne juste un exemple. Si tu es dans une banque, dans une file d'attente et tout, et que juste derrière toi, il y a un monsieur qui t'accoste pour te poser une question. Juste un exemple. Hein. Et ce monsieur, je sais pas, il est en survêt et tout, petite basket et tout, il sort d'une cour, d'un petit jogging, je sais pas. Et un autre monsieur, dans le même temps, genre, je sais pas, pour te donner des renseignements, mais il est costard, genre, bien, genre, voilà, quoi, bien sur lui, parfum, laisse tomber, genre, une bonne paire, tout ce qu'il fait. Je pense, honnêtement, on sait, même si c'est, on est là, je ne parle même pas de l'attirance homme-femme, mais je pense même si c'était moi à ta place, je pense que le rapport ou pas le respect, mais la tenue que j'aurais, les titres que j'aurais envers le premier sera différent forcément envers le second. Et c'est peut-être c'est naturel, mais c'est ça qui, je pense, est un peu bizarre en réalité. On n'arrive même pas à s'en rendre compte, mais on agit différemment. Évidemment, C'est- oui, c'est vrai. C'est comme quand il y a un monsieur, comme tu l'as dit, bien habillé, cravate même d'ailleurs. Il est là, il vient, il dit, eh, bonjour madame. En ça me oh, il a cassé le flou. Et de la même manière, il y a un autre, comme tu dis, un jogging là, Oui, qui mais approche, classe, tu vois. tu te dis, il va me fatiguer, il va me fatiguer. Il arrive, Mais il est bonjour classe. madame, j'aimerais... Il est En classe. même temps, tu t'en fous de son jogging, hein, tu vois. Fais-le, Donc, fais-le. on se comprend, on se comprend. Mais c'est vrai que ce à quoi ce titre renvoie, c'est beaucoup plus le fait que souvent, l'image que certaines personnes renvoient de par leur manière de s'habiller, mais leur attitude ne colle pas forcément avec ce qu'elles sont en réalité. Oui. Ou des fois, tu te rends compte que, fou, genre, peut-être de loin, tu remarques une personne depuis, tu dis, ah ouais, elle est carrée sur elle, elle est propre sur elle, souvent. Donc, tu te dis, ah, c'est une personne, elle est comme ça.
Mais de près, tu te rends compte que peut-être qu'il cherche des personnes très vulgaires et très, je sais pas, Oui. très gauche et très maladroite dans ce qu'elle fait. Bon, voilà quoi. Après, on ne juge pas, hein, genre, ce sont des traits, des caractéristiques humaines, mais c'est juste pour dire que n'allons pas très activement en besoin quand il s'agit de, je sais pas, de coller Une étiquette avec quelqu'un. Parce que tu as raison, hein, c'est quelque chose qui joue beaucoup. Parce que je me dis, est-ce que ça pourrait influencer sur des opportunités qu'on pourrait avoir ou bien qu'on pourrait accorder à quelqu'un? Si je suis dans la peau d'un recruteur, par exemple, et si toi, t'es dans la peau de l'employé qui veut postuler, tu vois, donc, je me dis, c'est que je veux sur nos opportunités ou bien les opportunités qu'on peut accorder. Forcément, mais je pense que dans le cadre un peu professionnel, tant que ce n'est pas trop posé ou bien que ça ne sort pas du cadre formel, je pense que ça va. Hein. Mais là où je te rejoins, c'est beaucoup plus dans le... bon, dans mon quartier, je me rappelle, il y avait toujours une demoiselle qui, tout le temps, bon, sorry, mais tout le temps, elle, son combo parfait, c'est porter des tenues de sport en haut et des pailles en bas, tu vois. Oui, ok. Et à chaque fois, on la voyait par rapport à ça. Et tellement ça nous fumait, on se dit, on se disait, pour moi, la personne qui va être avec cette meuf, franchement, c'est relou, tu vois. Ouais, c'est vous dire qu'on ne connaissait même pas la personne, ni comment elle est. Peut-être c'est une personne géniale, hein, mais juste parce que elle s'habillait de cette manière-là, on se disait, ah ouais, relou, voilà, franchement. Mais bon, tu sais quoi, j'ai vu un post sur Internet la dernière fois. Ils ont mis l'image d'une fille, une vidéo. Elle, bon, tu vois, elle était habillée, franchement, pas de pression, tu vois. Et puis, le titre de la vidéo, c'est comment je m'habille au quartier parce que mon gars n'y est pas. Tu vois, donc, en fait, dans ce cadre-là, elles sont balance de vos habits et tout. Mais si on est dans un cadre plus, il y a un truc sur la toile actuellement, une polémique qui fait beaucoup jaser. C'est une dame qui a posté une offre d'emploi. Et elle est venue se plaindre que les gens sont venus postuler avec des tapettes, avec des croc-tops et tout. Mais et postuler, non? Et dans les commentaires, elle dit, mais postuler aussi, on va bien s'habiller. Ils ont déposé des dossiers, Oui. quand même. En fait, oui, bon, c'est relatif. Oui, c'est vrai, ça dépend aussi du cadre. Oui. En vrai. Je disais, à la fac, il y a un prof, tu le connais sûrement, mais il nous a fait... il nous a fait compta. Compta, différents types de compta. Ah, philo. Tu vois, Pour la philo, on a fait la... Donc, ça va. Donc, tu sais, il était... Arrivé au moins, il était un peu à cran sur les trucs là, parce que on était en pleine transition vers le milieu professionnel. Et moi, je n'ai pas eu ce genre de problème. C'est vrai que c'est un peu rouleau de juste déposer le dossier. Mais moi, même quand je vais déposer le dossier, je me mets sur mon disque, je te promets. C'est vrai. Il a tellement chanté dans nos oreilles, c'est devenu naturel. À l'entretien, moi, quand j'arrive en entretien, je vois des gens... c'est que, en fait, il m'a donc quoi, je me mets tellement sur mon disque, je me dis... Tu te dis, il faut que tu fais fort. Ouais, il faut, quand tu te dis ça, ouais. Parfois, je me dis, c'est pas abusé peut-être, parce que les autres, il y a un décalage par rapport à certaines personnes. Ce que ça renvoie comme image aussi, c'est que quoi, quand tu t'habilles bien, bien, ça renvoie comme image que tu es soucieuse de ton image, tu penses de toi aussi. Oui. Tu ne te laisses pas aller. Exactement. Donc, au moins, c'est rassurant aussi par rapport au fait que, ouais, genre, c'est pas une gamine un peu saligote dans le sens, mais voilà, quoi. Oui, je vois. T'es pas sur toi, donc c'est assez cool. Ouais. Donc, on peut dire que ça joue sur certaines opportunités, oui, qu'on ressent ou qu'on peut accorder. Donc, bon, faut savoir faire la part des choses, hein, vu que c'est vraiment relatif. Surtout dans le jugement, pour un peu faire le parallèle ou bien faire le développement avant que les autres ne viennent, c'est surtout par rapport, dans notre jugement, comment, surtout par rapport aux femmes, en vrai. C'est vous qui subissez beaucoup plus de jugement par rapport à votre manière de vous habiller, ce qui est politiquement correct ou pas, ce qui est convenu ou pas, dans quel cadre, et on voit souvent que certaines personnes, des fois, légitiment des propos, des regards un peu indiscrets ou même des agressions, entre guillemets, je vais dire ça comme ça, c'est très grave, mais des agressions sous couvert du fait que la victime, la femme en face, avait, je sais pas, un habillement, je sais pas très correct et tout, tu vois. Mais bah, ça, c'est très limite en réalité. Mais bon, je pense que les frères et Samira viendront quand même bien s'étaler là-dessus aussi. Oui. Mais ça fait vraiment prendre dans le dos de se dire que il faut vraiment, comme tu as dit, faire la part des choses, et dans le sens de quoi?
on n'a pas les mêmes standards, on n'a pas les mêmes goûts. Oui, En oui, fait, parce que si on veut faire évoluer les mentalités, la seule option, c'est d'essayer de faire la part des choses. Yeah. Vraiment. Parce que les agressions verbales, là, tout bout de champ, parce que la personne a Ou même, dit si, moi, ça... moi, les regards très, très persistants et indiscrets sur une personne juste parce que elle a porté un truc qui Vraiment. même il y avait même j'étais tombé une fois, juste par hasard, hein, sur une vidéo comme ça d'une institutrice en primaire, et tu imagines, mais la prof, elle avait, voilà, des formes, voilà, Très généreuse. très marquées. Oui. Elle avait porté, genre, elle avait fait juste un bon dedans, une chemise, avec une jean, mais tu voyais vraiment tous ces avantages et tout. Et les gens étaient venus critiquer que pourquoi elle pense ça devant les De tous et mettre tout. quoi? Et là, quelqu'un disait que, bah, finalement, c'est une combinaison, la personne doit porter, c'est comment, genre, c'est pas abusé non plus, en réalité. Voilà. C'est juste normal, juste que c'est son corps. Donc, il faut quand même que, au lieu de jeter la pierre à ces personnes qui s'habillent, normalement pour moi, il faut quand même plutôt faire appel à la tenue et à la décence de l'entourage des gens, pour se dire, ben, on voit ce qu'on a, on voit ce qu'on voit, mais il n'y a pas moyen de quand même s'attarder là-dessus, bien mettre mal à l'aise quelqu'un parce que, genre, elle est peut-être, je sais pas, un habillement trop posé pour qui nous fait de l'effet. C'est nous là, c'est pas la personne le problème en réalité. Parce que c'est vous qui décidez quand même de vous attarder là-dessus, de juger ou de trouver ça, voilà, quoi, très, très limite. Mais bon, c'est encore une autre histoire. Une autre, c'est un autre débat, un autre thème. Carrément. OK. Là, si, en gros, si on te demande, l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Après tout ce qu'on a dit, on pourrait dire que... Qu'est-ce que tu pourrais répondre? Je pense que c'est relatif, en vrai. Vas-y. Relatif. Mais oui, si on s'arrête juste à l'habit ne fait pas le moine, Mais il contribue, oui. en vrai, c'est oui. En Oui. vrai. Franchement, moi aussi, En vrai, c'est c'est oui. oui. C'est totalement oui. En vrai, c'est Il y oui. a ma sœur qui dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais Oui. l'habit ouvre les portes du monastère. C'est clair. Donc, franchement, totalement oui. Hein. Moi, j'avoue même que dans certains de mes passages à certains endroits ou dans mes interactions avec des gens qui même peut-être ont une image de moi qu'ils ont définie, construit de loin déjà, même avant de me connaître de plus près. Oui. C'est dans divers cadres. Hein. C'est beaucoup plus aussi de pas autant la manière dont je veux tenir, mais surtout aussi la manière dont je m'habille aussi. En vrai. Oui, on te colle un peu une image de lui. Bon, déjà, quand tu prends des vêtements que tu es un peu propre, tu te dis, ouais, petit intello, il est calme, voilà, ça va. Oui. Il fait pas des vagues, Oui. tout ce que je veux dire et tout. Oui. Et même quand tu fais des vagues, on ne rattache pas ces vagues à toi, on se dit, non, il ne peut pas faire ça, tu vois ce que je veux dire. Donc, ouais, pourquoi vous devez faire la part des choses? C'est clair, quand même. Donc, je pense qu'on va terminer sur cette note, et on va laisser Mira et Ryuk aborder l'autre aspect. Donc, soyez propre sur vous et soyez à l'aise. Voilà. À tout à l'heure. Alors, nous allons continuer sur cette deuxième partie de Let's Talk and Act et on va être un peu plus focus sur les filles. Bon, pas que les filles, mais on va être beaucoup plus focus sur les filles et l'habillement des filles. Désolé d'avance Oui, vas-y. si j'arrive peut-être à choquer aussi. Mais bref, je vais me tenir à carreau. D'accord. Je Je vais essayer. L'essaie bien de me pour tenir toi. à carreau. Bon. Alors, on va dire qu'on va déjà planter le décor. Enfin, le décor a bien sûr déjà été planté depuis l'introduction et la première partie. Mais on va revenir sur le fait que la société a défini des normes capillaires, vestimentaires. Enfin, tout ce qui concerne le physique du haut en bas d'une personne a été prédéfini par la société en fonction de là où tu vis, en fonction de l'époque à laquelle tu es. Donc, c'est pour ça qu'on assiste à des changements de mode. Surtout, je pense que notre génération est beaucoup plus exposée à ça parce qu'il y a la mondialisation avec les réseaux sociaux. Tu vois beaucoup de choses différentes. Tu veux tester des choses. Et par rapport à ton environnement également, il y a ce qu'il y a chez toi. Donc, on voit les pagnes tissées, par exemple. On voit des cérémonies culturelles. Donc là, je vais parler déjà de Akpema, je pense. Oui, Akpema. Et puis, Ekpela aussi. Donc ça, c'est des cérémonies, par exemple, où on voit des filles seins nus. Je ne dirais pas que moi, je suis contre le fait de déjà
photographier, faire des vidéos de ces filles, de les mettre sur les réseaux sociaux. Mais on voit des vidéos où c'est elles-mêmes qui font des vidéos également d'elles-mêmes. Bon. Je pense en Afrique centrale ou en Bon. Afrique australe et Afrique du Sud aussi. Je pense qu'il y a des cultures comme ça. Bon, ouais, c'est un peu... Je ne parle pas du pays Afrique du Sud, je parle du sud de l'Afrique. Il y a des pays comme ça qui ont des cultures où Ouais, c'est propre. les seins nus ne choquent personne parce que ça fait partie de la culture. Mais à quel moment est-ce que, par exemple, on va dire qu'on est dans une société, dans le même pays où on fait des cérémonies traditionnelles, c'est vraiment normal que les filles se baladent seins nus. Dans cette même société, quand une fille maintenant va porter un habit où ses tétons sont visibles, ou quand elle va porter oui, voilà, un habit ou bien un habit qui montre un peu ses formes, on va dire que non, elle est vulgaire. Je sais pas si tu vois, j'ai l'impression Ouais, que c'est paradoxal. je comprends ce Parce que tu dis. que entre-temps, il y a eu tout ce qui est civilisation, il y a eu tout ce qui est colonisation. Donc, l'Afrique a muté beaucoup. Et de différentes façons, positivement comme négativement. Donc, le corps féminin a été longtemps sacralisé. Ça, on n'en parlera jamais assez, je pense. Donc, je pense que déjà, ça, c'est assez mauvais. Ça vient des religions, ça vient des cultures. C'est assez mauvais, selon moi. Hein. C'est vraiment très mauvais. Parce que c'est ça qui nous conduit à beaucoup de problèmes. Faut commencer. Bon, après, ce que tu dis, c'est une réalité. On le vit chaque jour. Bon, moi, ce que je peux dire, et ce que moi, en tout cas, pour moi, ce que je trouve, c'est que moi, je pense que c'est la vie même dans la société, mais plus basée dans, comment dire, la vie en ville, si je vais dire ça comme ça. En ville, okay. La vie en cita... Oui, en milieu urbain. En milieu urbain, voilà. D'accord. En fait, je pense que tellement, comme tu l'as dit, avec la mondialisation, la colonisation, tout ce qui a fait et bon, les normes ont changé. C'est ça qui a fait que déjà, nous-mêmes, bon, déjà nous les jeunes, tellement on est ouvert à des trucs, bon, qui est un peu tourné vers la sexualisation et tout. C'est ça souvent qui nous amène peut-être à dévier, en vrai, du chemin. Bon, je vais prendre un exemple. Dévier, hein? Du chemin. Déjà, il y a dévier, puis il y a chemin. OK, vas-y. Bon. Bah, on dévie forcément d'un chemin, non? Oui, en fait, quand tu parles de dévier, c'est-à-dire que c'est un truc négatif. Oui, en vrai. C'est ce que je voulais dire, en fait. Ouais. Et si je vais prendre, pour exemple, je pense que tu as déjà regardé le film animé, si je vais dire ça comme ça, Kirikou. Oui. Souvent, j'aime prendre cet exemple aussi. Là-dedans, quand on suivait Kirikou, il n'y avait pas... Là-dedans, bon, quand on était gamin, Fini. on voyait tous cette dame-là avec, si je me souviens bien, le pagne violet là, ces verres là. Mais bon, elle avait ses seins à l'air, c'était libre et tout. Mais à ce moment-ci, on avait, bon, c'est vrai qu'on était jeunes, on n'était pas vraiment prêts, on avait une innocence et tout. Beaucoup ont suivi ça au cours primaire, à la maternelle, donc. Voilà. Mais même devant ça, nos parents ne nous interdisaient pas de ne pas regarder ça. Voilà. C'est eux-mêmes qui payaient les cassettes. Moi, c'est mon papa qui payait les cassettes de Kirikou. Et comme tu le dis, si on va partir maintenant, on va rentrer même dans le fond, genre de notre culture et tout. Je pense que tout le monde a été une fois au village. Je ne pense pas que si aujourd'hui tu vas dans un village, tu vois une vieille mère, ou bien tu vois une jeune dame qui attache son pagne juste comme ça et qui laisse ses seins à l'air, je ne pense pas que tu puisses lui dire qu'elle n'a pas le droit de porter son pagne comme ça ou de porter atteinte même. Déjà, je note quelque chose de très important dans ce que tu dis, c'est qu'il y a le milieu urbain même, et puis il y a les milieux ruraux qu'on va noter, et puis c'est vraiment différent. C'est très les différent. réalités sont différentes, Ouais. le outfit est différent. Ce sont des personnes qui n'ont pas ce... je vais pas dire complexe, hein, parce que c'est pas forcément complexe. On est beaucoup plus couvert en ville ou pas. Ça dépend. On est beaucoup plus couvert en ville ou pas, mais à l'intérieur, les gens n'ont pas forcément ce problème. Moi, j'ai grandi dans une famille musulmane, donc c'est vraiment pas du tout évident de voir une de tes tantes en short ou bien en débardeur à l'extérieur. Mais après, quand j'ai déménagé, mais j'ai des voisines, elles quittent de chez elles, de l'autre côté, elle vient acheter de ce côté. Elle est en débardeur et puis elle est vraiment très à l'aise. Jusqu'à maintenant, pour moi, c'est un choc. Tu vois? C'est des musulmanes aussi. Non, pas des musulmanes. Ah, ok. Elles ne sont pas des musulmanes. Et des fois, c'est bizarre dans ma tête. Une fois, je me rappelle, quand j'étais au collège, j'allais à l'école et puis sur la route, il y a une vieille habituellement sur la route là. Elle ne porte jamais d'habit. Souvent, elle a un pagne attaché par ici. Et dans ma tête, au fait, tellement c'était pas normal, je me disais que peut-être c'est une vieille qui n'allait pas bien et tout. Mais après, j'ai vu que la dame, elle n'avait
Rien. En fait, elle n'avait rien Elle comme n'était pas problème. complexée. Elle était juste à l'aise dans sa peau. Donc, c'est pour dire que selon là où tu vis ou bien selon l'environnement dans lequel tu grandis, ça définit toi-même ta perception des choses. Ouais. Entre-temps aussi, il y avait eu une trend, il y a une trend actuellement où les filles ont beaucoup plus tendance à porter des habits sautés, tout ça. Les gens commençaient à... Oui, les crop tops, voilà. Ce qui est tellement très stylé. Moi, je trouve stylé. chic, mais tout le monde a commencé, enfin pas tout le monde, mais beaucoup de personnes ont commencé à accuser ces femmes et tout ça. Donc maintenant, je vais aller sur la partie qui fâche. À quel moment est-ce que les gens pensent que porter ce genre de choses, c'est une invitation? C'est une invitation. Une invitation à ce que tu sais. À ce que je sais. Qu'est-ce que vous savez? Tout ce qui est harcèlement sexuel, violence basée sur le genre, donc intimidation, harcèlement sexuel et violence verbale. Et toi, là même, tu as porté quoi? En fait... Bon. Déjà, un truc. En fait, déjà, avant qu'il y ait une agression... Je vais sortir l'annuaire des différentes formes de harcèlement et de violence. Bon, OK. Avant qu'il y ait une quelconque forme d'agression, de violence, comme tu le dis, bon, là, je vais être très clair sur mes propos parce que faut pas que... Voilà. Watch your words. OK. En fait, disons, tu es une jeune dame, elle porte le crop top et tout. Oui. Toi aussi, tu es un jeune homme dans la rue, tu la vois passer. Bon, tu veux l'accoster, peut-être lui demander, bon, voilà, genre son numéro. Tu vas essayer de causer. Encore le numéro dans la rue, intéressant. Vas-y. On vit dans le même monde. Non. Mais bref. Ça n'existe plus. Ah, bon, ça existe. Bon, okay. Ça existe. OK, tu es dans cette... Moi aussi, mais je marche trop rapidement. Pardon? Vas-y, continue. Pardon? OK. Oui, les deux se sont rencontrés. Les deux se sont rencontrés. Il y a cette démarche pour demander le numéro. Et bon, la fille, elle a tous ses droits de refuser ou soit de donner. Maintenant, là où il y aura... Après, ce n'est pas qu'il doit avoir une ouverture ou... En fait, en aucun moment et en aucun cas, je pense que le mec n'a pas de droit pour... comment dire? Le mec n'a pas de droit pour violenter ou, je sais pas, pour agresser la meuf en question. Tu vois? Mais qu'est-ce qui arrive, mais qu'est-ce qui se passe ou dans quel cas il peut arriver ce genre de problème? En vrai, bon, je réfléchis, je ne sais pas, hein, parce que, franchement, pour moi, l'éducation et tout ça, la vie en société, l'environnement. Bon, normalement, ça ne doit pas nous amener à traiter une personne semblable que toi, parce que c'est une humaine aussi, même si c'est vrai qu'elle est un peu différente de toi, mais rien ne te donne tous ces droits de... Bon, en fait, la personne, comme l'a dit Ella et Magloire, au fait, on est dans une société où tout le monde a le droit d'être comme bon lui semble et de respecter aussi l'autre. Et je ne pense pas que si cette jeune dame, dans le fait qu'elle porte son crop top, et je ne sais pas ce qu'elle a porté en bas, bref, mais je pense qu'elle a été saine d'esprit en se disant que quand elle s'est levée le matin ou dans la soirée, en voulant sortir, envie de porter. Voilà, c'est ce qu'elle avait envie de porter. Elle s'est dit qu'elle veut se faire belle, elle a tous ses droits. Ben maintenant, bon, le fait qu'on vienne la violenter dans la rue ou l'agresser en soi, bon, je sais pas, c'est vraiment un souci ou c'est un problème peut-être particulier que peut-être les mecs ont. Après, certes, quand je dis un problème particulier que les mecs ont, je ne dis pas ça de sorte que, bon, oui, ça peut être une maladie, hein, moi, je sais pas. Franchement, je sais pas. Non, je finis. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai que nous, les mecs, on a l'habitude d'avoir ce petit, tu vois, ces petites attirances venant de vous. C'est vrai que quand on vous voit, bon, moi, perso, j'aime bien voir les meufs stylées. Genre, vous portez de belles trucs, de beaux habits, de belles jupes. Et après, bon, qu'on soit trucs là, carré. Je suis pas dans des propos du genre un peu stigmatisant ou, je sais pas, mais c'est juste, en fait, c'est du respect. Quand une personne sort de chez elle et qu'elle est bien habillée, genre, c'est bien, c'est beau, et bah, voilà quoi.
Tu vois? D'accord. Donc, moi, je pense que déjà, il y a plusieurs facteurs par rapport à ça. Comme tu l'as dit, l'environnement, des fois même la religion. Enfin, pas des fois, surtout la Cette religion. question de religion-là, Parce que souvent, la religion façonne ton environnement et ton éducation. Ça a un grand impact, surtout pour les familles très pratiquantes ou bien un peu pratiquantes aussi. Il y a cet impact direct-là sur ta perception des choses, sur ta manière de voir les personnes. Donc, tout revient toujours au patriarcat. On sait que dans la société patriarcale, il y a cette sexualisation du corps de la femme, il y a cette marginalisation de la femme. Et ça donne une certaine facilité aux hommes d'approcher les femmes, aux hommes de se... Il y a des hommes, par exemple, souvent des cas de viol arrivent parce que l'homme, pour lui, on ne doit pas lui dire non. Non, parce qu'on ne doit pas lui dire non. Il a pris de force. Ouais, Donc, tout ça, c'est lié au c'est patriarcat. une histoire d'éducation aussi. Oui, donc c'est justement l'éducation, comme je l'ai dit, est façonnée par la religion, par les cultures et tout ça. Ok. Donc, une personne qui a grandi dans un environnement, c'est totalement normal de voir une femme seins nus. Ça ne va pas le choquer et ça ne va pas être quelque chose qui va développer une certaine excitation abusive en lui pour aller violenter une autre personne. Donc, moi, je pense que c'est ça le souci. Maintenant, en termes de recommandations, peut-être pour finir. Attends, bon, avant de revenir sur ça, tu as dit un truc. Une personne qui est dans une société qui a l'habitude de voir souvent des femmes Oui, avec décontractées, on va dire. décontractées. Bon, ou soit même avec les seins nus. Bon, on est tous d'accord que ce cas où on voit souvent les femmes avec les seins nus là, c'est que souvent peut-être, bon, à des moments de célébration, de certaines fêtes, Pas forcément. trucs là. Bon, Pas forcément. pas forcément. Moi, je ne dis pas que dans des villages, les femmes se baladent seins nus à tout va. Ce que Oui, je oui. dis, c'est que si tu grandis dans une maison où déjà les gens n'ont pas de complexe par rapport à leur corps, D'accord. je ne dis pas que les personnes qui s'habillent ont des complexes par rapport à leur corps, mais c'est pour dire que les gens sont vraiment à l'aise par rapport à ça et que dans tout ton environnement, tu vois tout le temps des personnes qui ne sont pas des personnes très couvertes. Il n'y a D'accord. pas de souci par rapport à ça. C'est comme D'accord. si tu me dis aujourd'hui que dans certaines régions où on a les turbans, les hommes ont des turbans là. Mhm. C'est comme si dans cette région-là, il y a deux hommes, enfin, tu es habitué à voir des hommes avec des turbans. Après, quand tu vas voir les hommes, tu vas avoir la belle moustache, les belles lèvres. C'est pas pour autant que ça va déclencher quelque chose. Enfin, c'est justement ça. Ça va déclencher quelque chose en toi parce que tu n'as pas l'habitude de voir des visages masculins. Tout. Donc, c'est ce que je dis. Maintenant, dans la D'accord. sacralisation du corps féminin, ça fait qu'on met beaucoup plus l'accent sur la femme quand on parle du vestimentaire aujourd'hui. Bon, c'est vrai que ça amène souvent, on nous oublie nous. Ok, c'est vrai que nous aussi, on est dans l'équation en vrai. Tout le monde est concerné Bah, parce qu'on ouais. est tous des humains. Tout le monde C'est est comme ce que Magloire disait, que, genre, c'est quoi, hein? Qu'un gars qui va sortir juste avec sa, genre, culotte, genre, Oui. tu vois, le genre de culotte souvent qu'on met, et qu'il y aura, genre, un balancement de schtroumpf. Bon, bref, les gens vont comprendre ce que ça veut dire. Tu vois, c'est un peu le parallèle aussi. C'est-à-dire, nous, on n'a pas, bon, c'est vrai que nous, notre organe qui est un peu vulgaire, je vais dire ça comme ça, il est à un endroit où on est toujours obligé de cacher ça, tu vois. Et vous aussi, d'ailleurs, c'est vrai, vous êtes aussi obligé de cacher ça. Mais c'est vrai que, en fait, vos habits à vous, n'ont pas toujours tendance à vraiment trop les cacher, surtout pour la partie supérieure. Et en vrai, normalement, ce n'est pas un truc qui doit être mal vu. En vrai, pour toute personne normale, bien éduquée. Parce que déjà, on vit en société. Donc, on est amené à bien se comporter en nous, à respecter l'autre vis-à-vis de tout ce qu'il apporte. C'est vrai aussi que si il y a un peu de décalage, et c'est vrai, souvent il y a un peu de décalage, côté homme comme côté femme. Et c'est mieux de dire à la personne ah, sœur, frère, ce que tu as porté, c'est un peu indécent. Qui définit la décence? Bon, c'est vrai. Qui définit la décence? On va clôturer ces minutes, sinon Bon, on va attends. aller dans d'autres sens. Bon, c'est pas qu'on va aller dans d'autres sens. On réfléchit juste là-dessus. Parce que, comme on l'a dit, la décence a été prédéfinie par la société en fonction des mutations, en fonction des générations, en fonction de la culture, de l'éducation. Donc, c'est ça, en fait, qui amène beaucoup de préjugés et de prérequis mauvais, même, je vais dire. Donc, ça fait que tout ce qui ne se conforme pas aux règles préétablies est forcément mal vu. Non, tu vois? Bon, oui, je ne refuse pas. Mais je ne dirais pas... Bon, cette règle préétablie, c'est vrai qu'elle est laide et tout, hein, mais il ne faut pas aussi juste trop aller à l'extrême.
Un exemple. Qu'est-ce que tu appelles extract? Un exemple. Ella et Magloire ont parlé d'un exemple de... Je pense que c'était toi-même depuis le début. D'un exemple de tu viens à la banque et tu veux faire quelque chose. Ou soit même pour une entrevue, pour un entretien et tout, tu viens et tu dois voilà, discuter avec les cadres de l'entreprise. Que tu sois un homme, que tu sois une femme. Déjà, pour un homme, tu ne peux pas venir en culotte. OK, donc c'est Parce ça que que tu appelles, c'est-à-dire se conformer à l'environnement dans lequel on est. il faut être au moins dans la moindre mesure de ce que tu peux être. Et parce que, c'est un peu beau le dire, hein, c'est de la manière que tu te présentes premièrement que c'est de cette manière aussi on va te respecter. Moi, souvent, ma mère avait cette tendance de me dire, fais attention avec qui tu traites, tes amis, un tel, un ci. Et en fait, bizarrement, il y a un ami souvent qui venait chez nous à la maison, genre ici. Ça, c'était quand ma mère aussi, elle était venue. Et cet ami était venu, genre, l'ami en question, lui, il est un peu dans le style là, américain. Mais quand je te dis le style américain, genre, lui, il est dedans. Il est dedans. Tu vois, même le style où on a l'habitude de porter des pullovers. Lui, il porte des pullovers, mais il peut, genre, en plein soleil, il peut porter un pullover. Genre, lui, il s'en fout. Voilà. OK. Tu vois. Et en vrai, en tout cas, merci Dieu, je l'ai connu, oui, genre, on a échangé, on est devenus potes et tout. Mais c'est grâce à lui aussi, j'ai changé un peu ma vision ce côté vestimentaire et tout. Genre, en positif, quoi, tu vois. Mais un jour, il était venu à la maison. C'est un gars, souvent, il se tresse, tu vois, il est loxé et tout. Il était venu à la maison et ma mère le voit. Et comme, bon, ma mère, tu vois, elle est souvent un peu... Ah. Donc, quand il est rentré à la maison, il avait ma mère, genre, il était un peu figé et tout, tu vois. Parce que, genre, bon, mes amis connaissent un peu, tu vois, le profil de ma mère. OK. Mais en vrai, quand tu connais ma mère, bon, ce n'est pas une personne, tu vois, elle est tendre, elle est gentille et tout. Donc, quand il est rentré dans la maison, il était un peu figé, il avait un peu du mal à se prononcer sur le pourquoi il était venu et tout. Et après, ma mère me voyait, me demandait c'était qui. C'est ça, je lui ai expliqué que oh non, c'est juste un ami. Et enfin, il fait du mannequinat, mais bon, il avait fait du mannequinat. Je pense qu'il est toujours dedans. Mais souvent, c'est quelqu'un, en fait, il s'exprime par ses habits. C'est ce qu'il porte. C'est ça qui fait, genre, de lui ce qu'il est, en vrai. Tu vois? Donc, cette histoire d'être loxé, moi, j'ai pas vraiment de problème avec les locks, en vrai. Oui. Tu peux être loxé, aller en entreprise. Mais dans l'habillement, en fait, et moi, je le dis, il y a un habillement pour tout environnement, en vrai. Donc ça, c'est ton avis à toi. Bon, ouais, c'est mon avis à moi. Donc, je pense qu'on va peut-être clôturer sur cette note-là. Moi, je sais pas, on n'a pas trop pris le temps, en vrai. Si, un peu. Donc, je pense qu'on va clôturer sur cette note-là que donc, là où on est, en fonction de ce qu'on est venu faire, on devrait beaucoup plus faire attention et soigner notre apparence. Quoi qu'on dise, l'habit ne fait pas le moine, mais on dit que l'habit ouvre les portes du monastère. Donc, je pense que Merci à Ella pour cette citation. Donc, d'un côté, on va aller sur le fait qu'il faut soigner son apparence. Quoi qu'on décide de porter, si tu as les locks, entretiens-les, fais-les beaux, enfin jolis. Et si tu es une personne aussi qui coupe ses cheveux, coupe tes cheveux bien. Si tu es une femme décontractée, assume. Parce que des fois, c'est en fonction de ton assurance aussi qu'on voit la personne que tu es, que tu sois loxée, que tu sois une personne décontractée ou pas, un homme décontracté ou une femme décontractée. Ce n'est pas en fonction de l'habillement seulement, mais c'est en fonction de comment tu t'assumes. Et également, il y a plusieurs facteurs dans cette affaire-là. J'ai même oublié d'aborder la partie aussi des femmes voilées, des femmes couvertes qui sont constamment jugées, qui sont constamment, pour l'être moi-même, tu vois des regards et des regards dénigrants sur cette communauté-là. Ce n'est pas un truc qui plaît, mais beaucoup de courage à tout le monde. Et une fois encore, soyez sûrs de vous. Parce que des fois, on va voir votre apparence, on va la négliger, mais c'est la personne que vous êtes qui définit tout le reste. Donc, bon week-end et à très bientôt.